Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 26 février 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on débute le show forcément avec le champion Universal, Roman Reigns. Et oui, je suis assez blasé parce qu'en soi, les promos de Roman Reigns sont plutôt cool, c'est très classique, mais c'est très bien, c'est bien fait, avec le bon ton, bref, avec la bonne attitude, c'est très bien. Mais c'est chaque semaine la même chose. Et j'ai envie d'un peu de nouveauté, c'est-à-dire que dès que je commence à regarder SmackDown, je sais qu'on va commencer avec une promo de Roman Reigns, que c'est un segment qui va durer 10-15 minutes, et ça me lasse. Moi, pour le moment, ça commence à me lasser vraiment. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Mais encore une fois, les promos sont très bonnes. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je sais qu'on commence avec la même chose et ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Daniel Bryan va venir et va challenger Roman Reigns pour un match à Fastlane. Je m'y attendais. Bryan qui va être le challenger de transition avant WrestleMania. Jey Uso va le frapper. Bref, mais je sens que voilà, on aura Daniel Bryan contre Roman Reigns à Fastlane. Ça arrivera, c'est sûr et certain parce qu'il faut bien un challenger de transition pour Roman Reigns. Mais voilà, ce segment de début de SmackDown m'a pas forcément plu. Otis et Gable face au Mysterio, match de 3-4 minutes, quelque chose comme ça. J'ai pas grand chose à dire sur le match, mais tout ce que je peux dire, c'est que Otis est en train de changer d'attitude, devient plus agressif, devient plus sérieux, et c'est intéressant. Maintenant, je me dis, mais pourquoi vous avez pas fait ça quand il avait la mallette Money in the Bank? D'avoir ce changement radical. Parce que là, c'est très bien, ça fait une belle équipe avec Chad Gable, c'est très bien, c'est sympathique. Mais fallait le faire avant, fallait le faire clairement avant, parce que j'ai perdu tout intérêt pour Otis. Il y aurait eu ce changement d'attitude lorsqu'il avait la mallette, ok, ça aurait pu marcher. Là, je trouve que c'est un poil trop tard. Otis et Gable vont gagner le match en 3-4 minutes. Et ouais, ça me fait un peu mal de voir les Mysterio perdre en 3-4 minutes quand même comme ça, alors que tu sens que ça peut marcher en équipe, vraiment. Alors, je veux pas vous spoiler, mais demain, il y aura peut-être une vidéo sur peut-être les Mysterio, peut-être un des deux Mysterio, donc soyez présents demain. Je vous spoil un peu, je vous tease un peu plutôt. Mais bref, soyez là demain. Promo de Apollo Crews qui pour la première fois depuis qu'il est chez WWE montre un peu de personnalité. Il va mettre en avant ses origines nigérianes et je sais pas si on peut appeler ça une gimmick ou quoi que ce soit, mais ça fait plaisir, un peu de personnalité, un peu d'attitude pour Apollo Crews parce qu'en soi, il est heel maintenant, Apollo Crews, mais en soi, c'est pas forcément une promo de heel, hein. Il va juste être fier de son pays d'origine et il va juste être fier de ça. Et en soi, c'est pas il du tout, mais c'est juste intéressant à suivre, à voir. Il va avoir une écharpe blanche et vert, donc par rapport aux couleurs du Nigeria. Mais bref, c'est très simple, c'est très basique, mais j'aime bien. On va avoir un match ensuite contre Nakamura. Là aussi, très simple, très basique, assez court, mais très bien. Vraiment, c'est un bon match. Et là aussi, dans ce match, Apollo Crews montre beaucoup d'attitude et beaucoup d'agressivité. Je parlais d'agressivité du côté d'Otis. C'est ce que je retrouve aussi du côté d'Apollo Crews, qui est un bon catcheur, mais qui est assez lisse sur le ring et assez neutre, hein, assez fade. Là, pour le coup, j'ai bien aimé. Et franchement, ce nouveau Apollo Crews, j'aime beaucoup. Apollo Crews qui va gagner ce match. Donc tous ceux qui nous parlaient d'un possible push de Nakamura il y a quelques semaines, eh ben, ils se sont un peu trompés. Liv Morgan face à Tamina, match de 4-5 minutes, quelque chose comme ça. Tamina va surdominer ce match, vraiment. Je crois que Liv Morgan a une petite phase pour elle, mais c'est vraiment très très court. Et Tamina va remporter ce match en 5 minutes. Et je me pose la question, pourquoi? Tout simplement, vraiment, pourquoi? On est en 2021, pourquoi donner des victoires encore à Tamina? Quel est le projet? Est-ce qu'il y a encore un projet avec Tamina? Est-ce qu'il y a déjà eu un projet avec Tamina? Je ne comprends pas. Encore une fois, je dis pas que Liv Morgan c'est la future Shawn Michaels, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire avec Liv Morgan, et ça aide pas de la faire perdre chaque semaine, quasiment à chaque fois. Donc voilà, je comprends pas, et surtout la faire perdre face à Tamina, je comprends pas le projet, tout simplement. Bianca Belair est sur le ring, et elle a choisi qui affronter à WrestleMania. C'est Sasha Banks, il n'y avait pas de suspense, on s'en doutait, donc Sasha Banks va arriver sur le ring, va avoir une promo entre les deux. Bref, donc on aura ce match, je suis hypé par le match en lui-même, mais ce segment représente tout ce que je n'aime pas, parce qu'on va avoir Reginald qui va arriver, qui veut faire une promo, je comprends pas le rôle de Reginald. Il est bien sympathique, il a des qualités athlétiques, tout ça, bref, je m'en fiche. Je comprends pas l'intérêt qu'il a dans cette feud, dans toutes les feuds qu'il a été là avec Carmella, là Sasha Banks, Bianca Belair. Je comprends pas. On dirait quelqu'un qui s'incruste et ça ne sert à rien. Moi, je veux juste
un truc très combatif, un truc très... en fait, juste du catch entre Sasha Banks et Bianca Belair, juste qui est la meilleure entre les deux. Et j'en ai rien à faire de Reginald. Et c'est pour ça que cette feud me fait très peur. Je sens qu'il va y avoir des trucs qui vont m'énerver. Alors qu'en soi, la feud est écrite. Sasha Banks est la boss et Bianca Belair veut être la boss. Donc je sais pas, c'est tout simple, c'est écrit d'avance. Mais non, la WWE cherche plus loin, va chercher des trucs qu'on ne comprend pas. Et je sais que ça va m'énerver. Vraiment, je le sais déjà. On est à quoi? À un mois et demi de WrestleMania. Et je sais déjà que ça va m'énerver. Les Street Profits face à Baron Corbin et Sami Zayn. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce match qui n'est pas mauvais, mais qui n'a rien d'intéressant dans le résultat ou dans le contenu. Les Street Profits vont l'emporter et tu sens qu'il n'y a que les Street Profits qui peuvent aller challenger Robert Roode et Dolph Ziggler. Et voilà, c'est encore le problème des équipes du côté de SmackDown. Alors il y a Gable et Otis qui commencent à monter, donc là ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, on n'a que les Street Profits. Et ouais, c'est assez compliqué. Seth Rollins est sur le ring. Mais Cesaro va direct arriver parce que Seth Rollins a attaqué Cesaro il y a 2 semaines. Seth Rollins va vouloir s'expliquer, va lui dire: je veux que tu viennes sous mon aile en fait, je veux t'aider à gravir les échelons comme moi je l'ai fait. Je sais que moi tout ce que j'ai fait, tu rêves de le faire, donc je peux t'aider. J'ai bien aimé ce discours, j'ai bien aimé. Mais Cesaro va répondre de manière négative. Tout simplement, il va faire swinger Seth Rollins et après lui porter une manchette portée à l'européenne. Et j'aime bien le fait que Cesaro, voilà, ne repasse pas heel ou quoi que ce soit, il est vraiment face, ça c'est très bien. Par contre, je comprends pas pourquoi Seth Rollins est revenu. Je pensais qu'il était revenu parce qu'il y avait un projet spécial derrière, je pensais qu'ils avaient vraiment quelque chose pour lui, vraiment un truc. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien. Alors, un programme simple avec Cesaro, c'est très bien, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux, on va dire, je sais pas si je peux dire ça, ou pour quelque chose pour le titre intercontinental, ou quelque chose vraiment qui était déjà construit, qu'on pouvait s'attendre. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien et qu'ils sont en mode bon, bah vas-y, ça fait ça, mais voilà, on sait pas trop pour la suite. C'est vrai que c'est assez décevant pour l'instant le retour de Seth Rollins. Et donc, le main event, Jey Uso face à Daniel Bryan. Le match en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un bon match. Mais encore une fois, c'est gâché, comme d'habitude avec WWE. T'as quand même un main event, donc c'est ta fin de show. Et bah non, double décompte à l'extérieur, donc pas de fin de match, pas de vainqueur. C'est quand même bien décevant. Je voulais juste te dire aussi que Jey Uso, depuis qu'il est avec Roman Reigns, je ne sais pas combien de main events il a fait, mais c'est assez fou, c'est assez impressionnant. Et ouais, il est vraiment mis en avant et j'aime ça parce que Jey Uso est vraiment un bon catcheur et il a l'attitude, il a tout ce qu'il faut pour être, alors pas dans le main event toutes les semaines, pas être un main eventer à proprement parler, mais quelqu'un qui peut faire les main events de SmackDown et il en fait énormément et je trouve ça très cool. Bref, Roman Reigns va arriver ensuite et va passer à tabac Daniel Bryan et on va terminer le show là-dessus. Et bah cette fin de show était pas terrible. Je trouve que le début de show était pas terrible et cette fin de show, pas terrible non plus. Bilan de ce SmackDown, c'était pas terrible du tout, je trouve. Je suis pas du tout dans cette hype, encore une fois, de dire que SmackDown est vraiment un très bon show et que ça surpasse Raw vraiment largement. Pour moi, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que Raw fait 3 heures et que SmackDown fait 2 heures et c'est plus agréable à regarder. Mais sinon, dans l'ensemble, on a les mêmes problèmes, on a vraiment les mêmes défauts. Donc vraiment, je vois zéro différence et j'ai pas forcément pris de plaisir cette semaine à regarder SmackDown. Bref, donnez-moi votre avis sur ce show, donnez-moi votre avis sur Roman Reigns Edge et sur Bianca Belair Sasha Banks qui va donc arriver à WrestleMania. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Salut, salut.